Merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ton enfant que tu as amené ce soir enseigné. Parce que c'est de lui que tu avais besoin ce soir. Nous te rendons gloire. Nous te glorifions, Jésus, en te laissant ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions ainsi, Père, avec multiples actions de grâce. Amen. Amen. Nous nous asseyons en acclamant le Seigneur notre Dieu. J'aime qu'on acclame le Seigneur comme il le faut. La Bible dit, et nous venons, merci, que Dieu vous bénisse. Nous venons de chanter que c'est lui qui a tout créé. Oh, quand je comprends cela, je me dis donc, Dieu m'a créé. Et il a encore créé tout ce qui existe pour moi. Parce que nous avons dit hier que tout ce que Dieu a créé, il les a créés parce qu'il avait dans le projet l'homme qui devrait régner sur cette terre. Amen. Nous continuons avec notre enseignement sur le thème intitulé « Dieu veut que la réalité du ciel envahisse votre vie dans ce monde déchiré par la rébellion. » Amen. Que quelqu'un dise « La réalité du ciel m'envahisse ». Oui, je veux que ce soir, la réalité du ciel soit au rendez-vous avec toi. Amen. Amen. Nous voyons hier soir, en terminant, que Dieu avait un plan qu'il avait conçu pour l'homme dès l'origine. Et je l'ai appelé le plan originel de Dieu. Nous avons compris que Dieu, qui dit faisons l'homme à notre image, et parce qu'il l'avait créé à son image, il pouvait le créer afin qu'il vive à côté de lui au ciel. Amen. Lui-même dit faisons l'homme à notre image. Il le fait à son image et à sa ressemblance. Et il lui met son souffle de vie. Mais ce qui est étonnant, au lieu qu'il reste avec lui au ciel, dans sa maison au ciel, il lui dit, toi que j'ai créé à mon image, je t'envoie sur la terre. Amen. Pourquoi l'avoir créé alors à son image et décider qu'il vienne dans les jardins terrestres? Parce que la Bible dit, il avait aussi créé les cieux et la terre. Et il dit que les cieux sont à l'Éternel. Et la Bible dit qu'il donna la terre au Fils de l'homme. C'est-à-dire lorsqu'il crée les choses, il crée un autre à son image afin que lui soit le propriétaire de la terre. Voilà pourquoi, en l'envoyant sur la terre, il venait de temps en temps les visiter dans les jardins. Pourquoi? Parce qu'il devait vivre tout le temps sur la terre, envahi de la présence de Dieu. Mais hélas, nous avons également remarqué que l'homme, il n'a pas compris ces choses. Il a désobéi à la voix de Dieu. Et il a perdu cette grâce. Satan l'a trompé. Et le voilà, il a repris le pouvoir de la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui on l'appelle le prince de ce monde. Amen, amen, amen. C'est lui qui était créé pour qu'il soit prince de la terre. C'est l'homme et la femme. Amen. Parce que la Bible dit, il est dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez. C'est-à-dire, assujettissez-la. Donc, il n'y avait pas un autre prince à qui on a donné la terre. Aujourd'hui, on parle du prince de ce monde. Et quand on parle du prince de ce monde, on ne voit plus l'homme, on voit Satan. Ce n'est pas son droit.
il n'est pas le prince de ce monde. Dieu a créé le monde, la terre. Il a donné à l'homme pour que ce soit l'homme qui soit le prince et qui règne sur la terre. Voilà pourquoi l'homme ayant perdu cette grâce, Dieu n'est pas resté tranquille. Il a choisi un autre Adam, afin qu'il venant sur la terre, il récupère son pouvoir, qui est parti entre les mains des nôtres, qui désormais, il est appelé prince. Voilà que lorsqu'il arrive, le texte que nous avions lu dans Psaume nous dit que Dieu lui-même déclare qu'il a donné la terre au Fils de l'homme, c'est-à-dire en nous. Mais voilà que lorsque Jésus vient, lorsque nous lisons la parole de Dieu, après avoir compris ces choses, dans le livre de Luc, lorsque Jésus sort du désert, après avoir y passé plus ou moins 40 jours, afin de récupérer ce que l'homme avait perdu, Jésus rencontre Satan. Écoutez ce qu'il dit à Jésus. Dans Luc chapitre 4, vous notez et vous lirez. À partir du verset 6e à 7e, écoutez ce que le diable dit. Je te donnerai tous ces pouvoirs et la gloire de ce royaume, car elle m'a été remise. Est-ce que vous me comprenez bien? Satan ne parle pas comme Dieu, ça m'a été donné. Est-ce que vous me suivez bien? Lorsqu'il se rencontre avec Jésus, il dit à Jésus, regarde la gloire de ce monde. Regarde tout ce qu'il y a. Ceci, l'autorité et le pouvoir sur ces choses m'a été remise. Est-ce que vous comprenez la différence? Dieu dit, j'ai donné à l'homme. Mais Satan dit, elle m'a été remise. Qui lui a remis? N'est-ce pas? Voilà qu'il dit à Jésus, regarde la gloire du monde. Regarde tout ce qu'il y a dans le monde. Ces choses m'appartiennent. Comment ça lui appartient? Il dit parce que, il ne dit pas que ces choses m'ont été données, mais il parle de la gloire de ce royaume-là qui lui a été remise. Est-ce que vous me comprenez bien? La Bible est claire. Satan parle de ces choses à Jésus. Il ne lui dit pas, je te donnerai ce qui m'a été donné. Donc il savait qu'il n'avait rien reçu. Est-ce que tu me comprends bien ce soir? J'aimerais te dire que Satan te trompe. Il n'a rien reçu. Et il ne peut rien donner. Est-ce que vous m'avez bien compris? Satan n'a rien reçu et il ne peut rien donner. Nous avons dit hier que la Bible déclare le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et nous nous sommes demandé qu'est-ce qui était perdu. Nous avons dit l'homme était perdu à cause du péché et la gloire était perdue. Amen. C'est la gloire qui était perdue. Et Satan dit à Jésus, voici le royaume. Regarde sa gloire. La gloire de Dieu qui était donnée à l'homme. Écoutez-moi très bien. Je veux que vous compreniez quel est votre statut réel et qu'est-ce que Dieu attend de vous sur cette terre. Il y a une gloire dans ce monde. Cette gloire a été donnée. Il y a une différence entre donner et remettre. Vous me comprenez bien? On peut te remettre quelque chose sans que cette chose soit à toi. On te remet pour que tu sois un possesseur temporaire. Est-ce que tu me comprends bien? Je peux prendre cette bouteille, remettre à mon frère.
Et après, je vais lui demander un jour, où est la bouteille que je t'ai remise? Est-ce que vous me comprenez bien? Mais je peux prendre mon costume, donner à mon frère. Quand je lui donne, ça devient sa propriété. Mais quand on me remet, c'est-à-dire on me fait tenir, j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, Satan n'a jamais reçu la totalité de ton pouvoir. Mais à cause de la désobéissance, il a seulement tenu. Et il n'a pas le pouvoir de donner. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est lui qui tient quelque chose qui n'est pas à lui, ne peut pas l'offrir à quelqu'un d'autre. Il y a une différence entre le droit de propriété et le droit de possession. Celui qui a la propriété peut disposer de la chose. Mais celui qui a le droit de possession ne fait que posséder pour autrui. Est-ce que tu m'as compris? Elle m'a été remise. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu n'as rien perdu. Parce que ce que tu as remis, tu les récupères au nom de Jésus. Voilà que je veux te dire ce soir que Jésus-Christ est venu pour te remettre ce dont tu avais perdu la possession. Mais tu n'as pas perdu la propriété. Parce que le monde, la terre, a été créé pour que ce soit ta propriété. C'est comme ça que cette gloire que Dieu a mis dans ce monde, c'est une gloire qui est ta propriété. Ne te contente pas de vivre dans les conditions actuelles en ignorant que tu es le propriétaire. Celui qui a la possession n'est pas le propriétaire de la chose. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors, il dit à Jésus, regarde le monde. Comprenez bien ce qu'il y a comme nuance. Regarde ce monde. Regarde sa gloire. Et puis, il parle du monde. Il ne dit pas à Jésus que je te donnerai la terre. Il dit, je te donnerai la gloire parce que elle m'a été remise. J'aimerais que quelqu'un ce soir réclame son droit de propriété sur ce qu'il avait remis. Parce que le possesseur doit être dépossédé de ce qui n'est pas à lui. Et dans ce monde, la réalité du ciel, elle a été faite pour toi. Ne la laisse pas échapper à ta présence. Tu ne dois pas vivre éloigné de ces choses. Mais écoutez ce que Jésus lui vient dire. Écoutez, rentrons dans la parole de Dieu. Nous disons, nous l'avions dit hier, mais lorsque vous rentrez dans Matthieu, après que Jésus ait vaincu le diable, quand tu lui dis, elle m'a été remise et je te la donnerai, Jésus lui répond, il est écrit, il connaissait la parole, il est écrit que cette gloire, elle m'appartient. Si quelqu'un te trompe, dis-lui, il est écrit. Ce qui est écrit, c'est ce que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je serai ce qu'elle dit que je serai. Je ne serai pas ce qu'elle dit que je ne suis pas. Jésus répond, il est écrit. Il savait que la gloire, elle était à Dieu, et sur cette terre, Dieu l'a donnée à l'homme. Alors après, Jésus revient dans Matthieu. Matthieu chapitre 28. Vous lirez à partir du verset 19 en descendant. Jésus maintenant dit ceci. Tout pouvoir
m'a été donné. Il ne dit pas tout pouvoir m'a été remis. Vous comprenez la différence? Jésus vient dire tout pouvoir m'a été donné et je vous la donne. Ça veut dire ce que vous avez perdu, j'ai récupéré et je vous le donne. Et par la suite, il dit, maintenant, allez-y. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire? Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Et il dit, je vous le donne. Vous maintenant, allez et faites de toutes les nations. Est-ce que vous me comprenez bien? J'ai récupéré, je vous le redonne, votre pouvoir. Maintenant, prenez et marchez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sombre? Quelqu'un qui a peur? Quelqu'un qui est intimidé? J'aimerais te dire, tout pouvoir t'a été donné, prends-le et marche. Pourquoi aller? Il dit, il veut dire donc, j'ai tout récupéré. Maintenant, allez réclamer l'humanité. Parce qu'il dit, allez faites de toutes les nations les disciples de celui qui a la gloire. Ça veut dire, j'ai tout récupéré. Maintenant, je vous donne. Prenez et allez réclamer. Réclamez quoi? L'humanité. Parce que l'humanité a été créée pour vous. La terre a été donnée à toi. Maintenant qu'il a récupéré, il dit maintenant partez. N'ayez plus peur. Ne tremblez devant personne. Parce que c'est l'heure de réclamer l'humanité. C'est l'heure d'exercer votre pouvoir. En d'autres termes, Dieu a créé l'homme pour gouverner. Je crois que vous n'avez pas compris. Dieu t'a créé pour gouverner. Mais tu avais perdu le pouvoir. Jésus te dit, je te le redonne. Va maintenant, réclame l'humanité et gouverne. Est-ce que maintenant, dans ta vie, sur cette terre, tu gouvernes ou tu es gouverné? Est-ce que tu gouvernes ou tu es gouverné? Pendant que j'ai prié, Dieu m'a montré en vision une personne ici. Et quand je parle, il va se découvrir. Il était en train de courir. Un homme béni, en train de courir, avec espoir d'aller plus loin. Mais pendant qu'il était en train de courir, il y a un groupe de gens qui est sorti devant lui, avec des bouteilles cassées en morceaux. Ils ont, pendant qu'il venait en courant, ils ont jeté ça devant, sur la route qu'il devait traverser. Quand ils sont jetés, lui est venu. Sans savoir ce qui s'est passé, il a marché sur les morceaux de bouteilles. Et il s'est blessé et il s'est arrêté. Il s'est incliné, il a commencé à pleurer. Et une fois m'a dit, cet homme, Dieu l'avait appelé dans une affaire très prospère. Mais j'aimerais lui dire, tu es présent, parce que Dieu ne ment pas. Tu sais pourquoi, depuis un temps, tes affaires ne marchent plus, tu t'es associé avec des personnes qui t'ont apporté le malheur dans ta vie. Frère, tu m'as entendu bien et tu sers beaucoup Dieu. Dieu t'a monté plus loin, mais tu as perdu
Tu sais depuis un temps qu'il y a des choses sur lesquelles tu as marché. Et Dieu me dit de te dire, il t'a donné. Il a tout récupéré pour toi. Consacre-toi à une autre affaire. Et contrôle les personnes avec lesquelles tu t'engages. Est-ce que tu m'as bien entendu? Contrôle les gens avec lesquels tu t'engages. Je ne sais pas, une idée m'arrive. Je vais vous expliquer une chose. Vous savez, dans la barque, Jésus a appelé un serviteur de Dieu. Il lui a demandé d'aller prêcher la parole à Ninive. Il s'est levé pour aller prêcher la parole. Il s'est embarqué dans une barque, dans une embarcation. Mais pas celui qui allait à Ninive. Il a choisi de la Tarsis. Entre-temps, dans cette barque, plutôt, il y avait des personnes qui étaient appelées à aller à Tarsis. Mais à cause de la présence de Jonas dans ce navire, beaucoup ont perdu leurs biens. Je ne veux pas dire que je te révolte. Je ne veux pas dire que je ne veux pas que tu traites avec des gens. Mais je vais te dire que tu dois savoir avec qui traiter. Tu peux te retrouver que tes marchandises sont en train de couler dans l'eau. Pas parce que tu as péché, mais parce que tu t'es associé à Jonas. Quelle est ta destination et quel est ton destin? Tu as une destinée royale. Et Dieu fait que tu cours tête haute. Contrôle un peu avec qui tu fais les affaires. Avec qui tu marches. Je ferme la parenthèse. Que celui à qui Dieu a parlé fasse attention parce que bientôt Dieu va les relever. Et il viendra témoigner ici. Que Dieu soit béni. Il est présent au milieu de nous. Il est présent. Merci Seigneur. Merci Jésus. Glory canta conta por este. Glory canta corachint. Merci Seigneur. Merci Jésus. Parce que tu es merveilleux. Il est présent. Il veut toucher quelqu'un ce soir. Tu as tant souffert. Tu n'as pas été créé pour que tu portes la misère. Dieu est venu récupérer ton pouvoir. Je veux que tu te révoltes ce soir. Trop, c'est trop. Jésus n'a pas souffert inutilement. Il a souffert pour que tu récupères tes droits. Oui, je vois sa main en train de planer. Et je sens un revêtement de force qui vient toucher quelqu'un ce soir. Seigneur, merci Jésus. Oh, aide-moi Seigneur. Gloire à ton nom. Allons un peu dans l'adoration. Je lève mes yeux vers la montagne. Je veux qu'on contemple d'abord ce Seigneur. Je ne sais pas pourquoi il m'arrête. Je ne sais pas pourquoi il m'arrête. Mais il m'arrête pour toi. Parce qu'il veut te visiter. Je veux que tu sois sensible à la voix de l'Esprit. Il veut recréer quelque chose dans ta vie. Je veux que le ciel t'envahisse. Alléluia. Ne regarde personne en ce moment. Regarde ton Seigneur.
vais te dire ce soir, il vient pour commencer une nouvelle œuvre avec toi. Alléluia, Jésus. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours. Mon forteresse, c'est toi, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. Oui, que ta puissance descende sur quelqu'un ce soir. L'onction divine, Onction divine. comble, Oh, mon comble ma cœur. vie. Je lève mes yeux, je lève mes yeux. Alléluia. Vers les montagnes, Vers les montagnes, me viendra le secours. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. mon bouclier, Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descende sur moi. L'onction divine comble mon cœur. Seigneur, pour mieux t'adorer dans ta maison. Pour t'adorer, Mon roi. pour t'adorer, pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Et voici pour toi, Seigneur. Pour t'adorer dans ta maison. Pour t'adorer, Seigneur, genoux devant toi. pour t'adorer, Pour ta royauté. pour t'adorer, Seigneur Jésus, mais voici pour toi. Oh Jésus, Rejeton de David, agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh merci Seigneur, oh Jésus, les jetons de David, agneau immolé, agneau immolé, lion de Juda, l'étoile du matin, reçois la puissance, la louange, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire. Oh Seigneur, oh, 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 oh.
Alléluia. Agneau de Dieu, Alléluia. Jésus, visite, Seigneur. Accomplis ce que tu es venu accomplir, Seigneur. Accomplis. C'est ton temps, Jésus. C'est ton temps, agneau de Dieu. Accomplis, Père éternel. Accomplis ton besoin, Je Seigneur. l'ai fait, oh Seigneur, que le ciel Viens descende, glorifier le nom de Jésus. que le ciel, oh Dieu, soit au rendez-vous. Élève ton nom dessus, Jésus. enfant de l'homme. Élève ton Jésus, nom dessus, les saints, Seigneur. Jésus, Nous te plaçons au-delà de toutes choses. que le Nous te ciel, plaçons au-delà de toute reconnaissance. Yes, Seigneur, Jésus. merci. Merci Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Parce que tu touches les enfants. Que ceux qui étaient bloqués, ceux qui s'éloignaient d'eux, reviennent auprès d'eux au nom de Jésus. Dieu de grâce, Père de miséricorde, Seigneur, Fais couler, ouvre les éclairs du tu ciel. ne m'as jamais, Ouvre les Seigneur, éclisses du ciel. Réverse Shinta ton gora sang. shinte. Glory skenta pora shinte. Nous voulons, Seigneur. Seigneur Jésus. Oh. Que celui qui voulait prendre ta place dans leur cœur soit effacé au nom de Jésus. Ouvre les églises du ciel. Réverse ton. Honte, trône, ciel Alléluia. et règne. Merci Seigneur. Dieu de gloire et paix de nous. Bénis ton nom. Dieu de gloire et de grâce. Quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Quelque chose se passe maintenant. Sois sensible. Sois disposé. Je vois la main de Dieu étendue sur ces lieux. Oh, je vois la main de Dieu. Je vois Dieu à l'œuvre. Seigneur, merci. Merci Jésus. Ta vie prendra des tournures que tu n'as jamais connues. Jésus touche. Touche, Seigneur. Jésus. Alléluia. Seigneur. Oh, merci pour le ciel. Prie les guérisons, descend. Merci Seigneur. Prie les guérisons, Merci pour le ciel. descend. Merci pour le Je ciel. n'ai pas Dans ma vie. peur. Oh Je Dieu. n'ai pas peur. Je veux que La maintenant tu pluie de fasses. guérison quelque chose. s'abatte. La pluie Merci pour de le ciel. guérison. Merci Seigneur. Je n'ai pas peur. Dieu de gloire. Je n'ai pas peur. Merci, La Seigneur. pluie de guérison Oh, Jésus. descend. La pluie de guérison descend. Je Merci, n'ai pas éternel. peur. Merci Dieu de Je gloire. n'ai pas peur. Alléluia. La pluie de guérison descend. Que La le temps pluie de guérison descend. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Oui, Dieu déclare un temps de rafraîchissement dans ta vie ce soir. Il y a un temps nouveau qui arrive dans ta vie. Un temps de rafraîchissement.
de puissance, un temps de merveille. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Agneau de Dieu. Merci Prince de paix et de vie. Merci pour ce que tu viens d'opérer. Alléluia. Merci pour la présence du ciel dans la vie de chacun. Merci pour les maladies qui partent. Merci pour les guérisons qui arrivent. Merci pour la prospérité qui va. Merci parce que tu ouvres les portes. Dieu de grâce. Merci Agneau de Dieu. Jésus de Nazareth. Notre Père qui est aux cieux. Nous reconnaissons que tu es notre Père. Parce que tu es notre Père, tu es au rendez-vous. Merci pour le ciel qui est au rendez-vous. Que ton nom soit béni. Que la gloire te revienne. Gloire à ton nom, Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il faut obéir à la voix du Saint-Esprit. Il est présent. Et la Bible dit, nous sommes nés pour gouverner. Il y a un temps nouveau qui commence dans votre vie. Ayez confiance en Dieu. Croyez en Dieu et vous verrez comment votre vie marchera ce soir. Dieu va vous accompagner. J'ai vu une grande gloire en ces lieux. Oh Jésus, nous sommes créés pour régner. Et le plan originel de Dieu, pour toi, il n'a pas été abandonné. C'est à cause de ça que Jésus est venu. C'est à cause de ça qu'il a récupéré ce qui était perdu. Tu avais perdu quelque chose dans ta vie, Dieu l'a récupéré, il t'a dit, je te donne. En datant de ce jour, ne pleure plus sur ce que tu as perdu. Dieu m'a montré quelqu'un qui pleure tous les jours. Parce que quelque chose lui était arrivé. Je ne connais pas quoi. Tu pleures tous les jours. Tu demandes même à Dieu pourquoi ça. Dieu me dit de te dire, ne lui demande plus pourquoi ça. Parce que ce que tu as perdu, tu l'as retrouvé. Au nom de Jésus-Christ. Il dit ceci. Après avoir tout récupéré, après il dit, je vous donne les clés du royaume. Les clés du royaume pour que vous régniez dans le royaume. Et quand nous parlons du royaume, nous voyons ce que nous appelons les domaines du roi. Le royaume, c'est le domaine du roi. Quand Jésus dit maintenant, tout pouvoir m'a été donné, voici je vous le donne. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire, allez et amenez les royaumes. Il appelle ça la bonne nouvelle du royaume. Allez avec le royaume. Marchez avec le royaume. J'aimerais que ta maison soit la demeure du royaume de Dieu. J'aimerais que ton foyer soit la demeure de Dieu. Dieu insiste. Ne pleure plus sur ce que tu as perdu. Il me dit de te dire, la gloire de cette dernière maison, elle sera plus grande que la première. Ce que Dieu te donne, ce que tu récupères,
n'a rien de semblable à ce que tu as perdu. Mais fais seulement attention avec qui tu t'associes. J'insiste sur ça. Il dit que ton nom soit sanctifié. Associe-toi avec des gens qui sanctifient le nom de l'Éternel. Et tu verras tes affaires sanctifiées. Et tes affaires attireront le règne de Dieu. Et là où toi tu feras tes affaires, les autres accourront vers toi. Pas parce que tu les as attirés, pas à cause de ta beauté, ni à cause de ton savoir-faire, mais à cause du revêtement de la puissance de Dieu. À cause du ciel qui aura envahi ta vie. Je vous donne les clés. Nous allons lire un texte que le Seigneur me met à cœur. Peut-être que c'est par là que nous allons terminer. Oh, je te donnerai les clés du royaume, nous dit la Bible. Mais lisons dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 22. Nous pouvons commencer à partir du verset 20. Ésaïe 22, verset 20. Nous descendons. Je vais m'arrêter quelque part. Écoutez ce que ma Bible dit. J'ai lu dans la version Louis II. Il dit en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Elkidja. Suivez maintenant ce qui vient. Je les revêtirai de ta tunique. La Bible ne dit pas, je les revêtirai de son tunique, de sa tunique, pardon. Est-ce que vous suivez bien la Bible? La Bible ne dit pas, je les revêtirai de sa tunique. Il dit, ce jour-là, je les revêtirai de ta tunique. Il continue, je les ceindrai de ta ceinture. Il ne dit pas, je les ceindrai de sa ceinture. Est-ce que vous m'entendez bien? Il continue. Et je mettrai ton pouvoir. Il ne dit pas je mettrai son pouvoir. C'est très bien. Nous sommes ensemble. Je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Et il continue. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé, pas la clé de sa maison, la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Je l'enfoncerai. Oh, ça j'aime. Je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera le siège de la gloire pour la maison de son Père. Écoutez, la Bible dit, c'est Jésus qui dit, je te donne les clés du royaume. Comme pour dire que quand Dieu a récupéré, il a mené le plein pouvoir, il l'a mis entre tes mains. Et j'aimerais dire à quelqu'un de ne plus trembler devant les esprits méchants, ni d'être troublé, parce qu'il a reçu les clés du royaume. Je disais que le royaume appartient au Père. Et nous avons dit, notre Père qui est aux cieux, son royaume à lui. Et la Bible dit, il faut que sa volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Mais il se fera ainsi dans les vies de ceux qui ont reçu les clés du royaume. C'est pourquoi il dit, lorsque vous priez, c'est la prière de ceux qui ont les clés qui ouvrent le ciel. Tu peux ouvrir le ciel sur ta maison. Tu peux ouvrir le ciel sur ton travail. Tu
tu peux ouvrir le ciel sur ton ministère. Je donne les clés du royaume. Et dans Esaïe, on nous dit, en ce jour-là, mon serviteur, je le revêtirai. Il ne dit pas qu'il se revêtira. Est-ce que tu m'entends bien? Moi, Dieu, je le revêtirai de ta tunique. Donc, Jésus, il te donne les clés, mais il te revêt de la tunique du roi. La tunique, c'est le vêtement royal. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Hein? C'est le vêtement du roi. Et Jésus, lorsqu'il a récupéré ce qui est à toi, la Bible dit, il te revêtira. Pas de ta tunique, pas de ta robe, mais de la tunique de Dieu. C'est-à-dire de la tunique du roi. Tu porteras l'habit royal. C'est-à-dire l'habit du pouvoir. La tunique royale. Oh, comme j'aime le Seigneur Jésus. Oh, lui-même dit. Il dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Afin que je vous revête d'une puissance. Oh, il mourra et s'en alla. Et il dit, quand je serai parti, il y a une force qui reviendra. Il y a une tunique qui descendra du ciel et qui vous revêtira de sa puissance. Un jour, Dieu apparaît à une dame vierge qui ne connaît pas homme. C'est Marie. Il dit, tu seras enceinte. Tu enfanteras un fils. Il sera appelé Jésus Emmanuel. Il sera le salut de plusieurs. La dame là commence à se poser des questions. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais aucun homme. Tu veux savoir comment ça se fera? Le ciel s'ouvrira. Et la puissance d'en haut descendra sur toi. Et elle te revêtira de sa force. C'est pourquoi de toi, ce qui sortira, ça sera appelé fils de Dieu. Les œuvres qui sortiront de toi, ça ne sera pas les œuvres de la terre. C'est des choses engendrées par le ciel. Oh, Dieu fait que le ciel envahisse ta vie. Il dit, il faut que je parte. Il est parti. Et en retour, il nous a revêtus de sa tunique. Et je me rappelle ce jour-là, dans la chambre haute, ils étaient assemblés. La Bible dit, ils entendirent un bruit, comme un vent impétueux. Ce vent-là, on ne sait d'où il vient, où il va, mais il fait l'œuvre de l'Éternel. Je le revêtirai de ta tunique. Tu marches avec la tunique de qui? Des habits sales de ce monde? C'est pour ça que tu t'enorgueillis? Des habits que les hommes ont cousus? Mais la Bible dit que je les revêtirai. Parce qu'il t'a récupéré. Il t'a redonné ton pouvoir. Il va te revêtir. Donc le ciel est sur toi. Il dit, je les revêtirai de ta tunique. C'est le Seigneur Jésus qui parle. Il va te revêtir de sa tunique. Pas de ta tunique à toi. La tunique du roi. C'est pourquoi tu es appelé fils du roi. C'est pourquoi tu peux vivre dans les domaines du roi. Ceux qui appartiennent à Dieu, vous savez, le domaine du roi, c'est la cour royale. Vous savez, les travailleurs de la cour du roi, ils entrent, ils sortent, ils se promènent comme ils veulent. Moi ici, quand il m'arrive, une fois de laisser seulement la présidence, on me fuit dans tous les sens. Mais j'ai une cour dans laquelle j'entre sans être fouillé. Cette cour-là, c'est le domaine du roi. C'est lui dont je porte la tunique. Même si tu as les tuniques du monde qui te rendent plus célèbre, cela importe peu. Ce qui est nécessaire, c'est que la tunique du roi te revête. Je suis allé un jour invité
pour prêcher quelque part. C'était une journée d'adoration. J'étais très fâché ce jour-là. Parce que j'entre pour prêcher, celui-là commence à faire du bruit, trompette et tambour pour me dire que c'est un homme, c'est un homme. Ce qui est de cette terre m'importe peu. Je suis ici, pas parce que je suis homme sur la terre, mais parce que je suis enfant de Dieu. Et je n'aime pas lorsque je vais prêcher, on me présente après le titre de ce monde. Ça, c'est dénaturer l'évangile. C'est dénaturer l'évangile. Je suis porteur d'une tunique. La tunique que le monde ne peut pas donner. La tunique qu'on n'achète pas dans un magasin. Mais la tunique qui se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Si tu as la foi ce jour, c'est la monnaie avec laquelle tu vas acheter ta tunique. Et j'aimerais dire, la foi, c'est la monnaie avec laquelle on achète dans la maison de Dieu. Et j'ai une tunique, tu as une tunique. C'est pourquoi ne te regarde plus comme un monsieur ordinaire. Appelle-toi fils du roi. Pourquoi? Parce que tu vis dans le royaume. Et ce royaume t'accompagne sur cette terre. C'est pourquoi Dieu veut que ta vie soit envahie. Il continue. Je le revêtirai, je le ceindrai de ta ceinture, pas le ceinture des hommes. Et lorsque nous lisons la Bible dit soyez fermes. Ayez la ceinture qui est la vérité, la parole de Dieu. C'est avec cette ceinture que Jésus a vaincu le diable. Lorsqu'il lui a dit, prosterne-toi, adore-moi, il lui a dit, il est écrit. Il avait la ceinture. Et quand vous parlez de l'armure qui est décidée dans la Bible, on n'a pas le temps de rentrer dans toutes ces choses. Mais quand on parle de la ceinture, c'est l'armure la plus importante. Quand quelqu'un va à la guerre, il porte la ceinture. Les autres choses sont soutenues par la ceinture. Est-ce que vous me comprenez bien? Les cuirasses, les ceci, c'est soutenu par la ceinture. C'est pourquoi j'ai compris. Quand on arrête les gens, on les amène en prison. La première chose qu'on leur retire, c'est la ceinture. Parce que c'est ça la force. Je vous parle comme un magistrat. Quand on mettait les maps, quand on arrête les gens, la première chose, enlevez-lui sa ceinture. On t'enlève la ceinture. Enlevez-lui les chaussures. C'est des choses importantes. Ce n'est pas les hommes de ce monde qui ont copié ça, mais ils ne comprennent pas l'essence. Mais j'aimerais te dire que ce qui te protège contre les traits enflammés de l'ennemi, c'est ta ceinture. Qui symbolise la parole. C'est celle qui appellera le ciel sur toi chaque jour. Quand tu te présenteras devant des situations compliquées et difficiles, et que tu te souviendras de la parole, le diable il fera devant toi un éclat. Même les satanistes, ils se retireront de toi. Quand Jésus a dit à Satan qu'il est écrit, la Bible dit qu'il se retira de lui-même. Il n'a pas chassé. Il ne l'a pas chassé. Je regrette parfois de trouver qu'il y a des gens qui prennent le plaisir de discuter avec les démoniaques. Je veux dire discuter avec des démons. Je n'ai pas le temps de discuter avec un démon. Je ne peux discuter avec mon Seigneur. Je ne fais pas le culte des démons. J'adore le Seigneur. La Bible dit, tu n'adoreras que ton Père seul. Ce que beaucoup de gens font, c'est ce que Jésus a refusé de faire. Il dit, je sais, prosterne-toi. Je trouve des gens en train de discuter. Non, dès qu'il a donné l'occasion de le découvrir, dès que tu l'as découvert, donne-lui l'autre. Qu'il s'en aille. Il ne faut pas prendre le plaisir de commencer à savoir, je veux savoir, tu viens d'où, tu es venu comment, mais ça t'apporte quoi?
Quand tu sauras d'où il venait, tu vas faire quoi? Amen. Tu vas faire quoi de lui? Oh, moi je suis parti, j'ai fait. Ça m'importe un paix. Moi, avec toi, libère cette vie et va-t'en. Jésus a posé la question une fois. Il a dit nous sommes légions. Il a demandé aux légions de partir. Les révélations que Dieu te donne, c'est pour que tu pries avec exactitude. Pour que tu donnes l'ordre. Parce que tu peux pas tâtonner. Tu vas chasser les sorciers. Tu vas chasser les démons de ceci. Alors que tu n'as pas visé, c'est lui dont il faut chasser. Comme tu tâtonnes, les personnes viennent posséder, rentrent posséder. Mais quand Dieu te donne des révélations, il crie. Dès que tu l'as découvert, appelle-le par son nom, dis-lui libère ses corps et va-t'en. Parce que là, tu as prié avec exactitude. La ceinture. La ceinture. Je le ceindrai. Donc il va me faire porter. Ce n'est pas moi qui porte. Ce que les hommes portent par eux-mêmes, c'est ce qui les rend orgueilleux. Parce qu'il dit il croit qu'il est capable. Mais ce que tu as reçu ne te rendra jamais orgueilleux. Parce que tu reconnaîtras la grâce. Mais quand tu as les moyens, tu vas payer la ceinture la plus chère. Tu voudrais que tout le monde voie cette ceinture-là. Parce qu'elle est la ceinture de marque. Elle coûte plus cher que toutes les autres. Mais celle que nous recevons, ce n'est pas une ceinture que j'achèterai dans un marché. C'est une ceinture qui est la vérité. La parole de Dieu qui me protégera partout. Et c'est cette ceinture qui appellera le ciel sur moi. Il continue. Nous allons terminer par là. Je mettrai ton pouvoir. Je voudrais que quelqu'un n'ait plus peur de quoi que ce soit. Parce que le pouvoir qui est en toi n'est pas ton pouvoir. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Parce qu'il te l'a donné, quel que soit le lieu où tu es, tu peux ordonner et ils vont s'en aller. Il y a un jour, j'ai été intimidé. Je suis allé voir une maman pasteur qui est présente au milieu de nous. Il y a quelqu'un qui m'a amené une statuette venue du Bas-Congo. Une vieille statuette pour l'aider à vendre. Cette statuette a commencé à raconter des choses. Et puis, là où on l'a amené, la statuette, je ne suis pas là. La statuette, on l'a amenée quelque part en disant qu'on a été livré et prié pour la statuette. Et ils sont partis avec mon chauffeur et mon secrétaire. Arrivé là, je leur ai dit d'aller remettre la chose. Je ne veux plus de la chose. Arrivé là, ils entrent. Ils ont entendu une voix sortir. Wapi Mutombo. Moi je suis à Kinshasa. Il dit Boye Biseye Azongawa. S'il ne vient pas, il a une semaine pour mourir. Pourquoi? Parce que j'ai touché à cette statuette et elle a retenu même mon nom. J'étais troublé. J'ai dit bien que j'étais troublé. Mon chauffeur m'a dit, Papa Tokende, nous avons encore besoin de toi. Si dans une semaine tu meurs, notre vie est finie. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas mettre son espoir dans un homme. Et mon secrétaire s'est agenouillé. Il dit, pardon, allons seulement. Moi, je dis, je n'entrerai pas dans la maison de quelqu'un qui invoque les morts. Il dit, pardon, tu vas te repentir après. Moi, je dis, je n'entrerai pas. Il a pleuré, dit, oh, nous sommes morts. Et pendant ce temps-là, moi-même, pendant les choses qu'il disait, ça commençait à me travailler. Ne laissez pas le temps d'écouter d'autres choses. Hein. Ça a commencé à me travailler. Après, j'étais foutu moi-même. Je n'avais plus la force de conduire. Je me suis dit, ah, je meurs dans une semaine, mon Dieu.
j'ai commencé à croire à la chose. Aussi, tu crois au mensonge du diable, ça t'emporte. Après, une idée m'est venue. Mais va voir un serviteur de Dieu. Je suis parti voir la maman là. Elle m'a dit, toi tu as une force, tu as un pouvoir. Et je rends aussi un témoignage pour qu'elle entende. Il dit, tu as la force qui est au-dessus des forces des ténèbres. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Enlève la pensée. Le problème, c'est ta pensée. Et j'ai prié avec elle. Je suis rentré, j'ai dit à ma femme, je viens de chez elle. L'histoire de la statuette là, c'est fini. Je n'ai pas besoin de vous dire que je ne suis pas mort. Parce que je suis là devant vous aujourd'hui. La puissance de la croix a triomphé sur la puissance du monde. Et je vais aussi te partager cette expérience. Le problème, c'est ta tête. Ce que tu crois, c'est ce qui t'arrive. La Bible dit, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Si tu crois, tu confesses, tu es sauvé. Ça veut dire aussi, tu peux aller dans le sens négatif. Tu perdras. Amen. Je mettrai ton pouvoir. Enfin, je termine. Mais peut-être pas encore enfin. Il dit, je mettrai les clés de la maison de David sur son épaule. Sur ton épaule. L'épaule, c'est le symbole du pouvoir. Parce que la Bible dit la domination reposera sur son épaule. Mais sur mon épaule, il y a le pouvoir. Il y a la domination. Il y a les clés de la maison de David. C'est-à-dire les clés de la chambre du trésor. La Bible dit, ce qu'il ouvrira sera ouvert. Or, c'est la prière qui ouvre et qui ferme. Enfin, il dit, et ça j'aime, je voudrais lire ça pour terminer. Le reste, le Saint-Esprit fera son travail. La Bible dit, je l'enfoncerai comme un clou dans un lieu sûr. Et il sera le siège de la gloire. La gloire de qui? Du pouvoir de Dieu qui est mis dans tes mains. Il dit, je l'enfoncerai. Vous savez, un clou, quand on l'a piqué dans un bois, il est assis, il est sûr. Ça veut dire quoi? Là où toi tu vas s'asseoir, ça sera un lieu sûr. Tu ne dois plus trembloter, ni faire quoi que ce soit. Tu es comme un clou dans un lieu sûr. Les gens vont vouloir que tu partes. Tu ne partiras pas parce que tu es un clou. Les gens voudront que tu meurs. Tu ne mourras pas parce que tu es un clou. Dans un lieu sûr. Et tu seras le siège de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es le siège de la gloire. Tu es le siège de la royauté de Dieu. Tu es le siège. Oh, j'aime ça. Dieu, il est venu. Équipe, préparez-vous. Dieu, il est venu pour t'enfoncer dans un lieu sûr. Là où personne ne te bougera. Personne ne troublera ta paix. Tu envies le mariage de quelqu'un, mais ton mariage sera un lieu sûr. Tu envies le travail de l'autre, mais ton travail à toi sera un lieu sûr. Ta bénédiction, elle est enfoncée comme un clou dans un lieu sûr. Et personne ne peut arracher ce qui est à toi. Parce que la Bible dit, nous ne recevons que ce qui a été donné par le ciel. Amen, amen, amen. J'aimerais que Dieu te bénisse ce soir. Papa Thierry, viens. Avec notre chant, encore un chant, nous allons encore contempler le Seigneur dans quelques 2-3 minutes. Parce que nous sommes à la fin de notre temps. J'aimerais que demain dimanche, nous arrivons un peu plus tôt. Si nous pouvons commencer même à 15h30, parce que c'est aussi
un jour qui marque le départ de cette extension, nous aurons aussi à partager un petit quelque chose ensemble, en nous réjouissant dans le Seigneur. Nous commencerons un peu plus tôt, nous adhérerons le Seigneur, nous le célébrerons, nous entendrons la parole, mais aussi nous allons fêter parce que les enfants du royaume sont là. Parce que nous sommes les porteurs des tuniques royales. Oh, nous allons célébrer la naissance de l'extension de Cité de Refuge Gombe, qui s'appellera famille royale. La famille de ceux qui portent les tuniques du roi. Oh, ça sera un jour glorieux. Et j'aimerais vraiment que tu viennes, que tu sensibilises tous ceux qui étaient invités, que nous venions, les paix que nous allons partager, ça sera accompagné de la grâce du royaume. Papa Thierry, allons-y. Ozali na ngambo na ngai ozali ye nayebete ozali yo mosungi na nga nayebete ozali na ngambo na ngai ozali ye nayebete ozali yo mosungi na nga. Seigneur, je voudrais célébrer ton nom ce soir, te bénir pour ta parole et pour les effets de ta parole dans les vies de tes enfants. Je voudrais te glorifier ce moment et laisser tout entre tes mains. Merci pour l'œuvre que tu as commencé d'accomplir dans leur vie. Je sais, ô Dieu, que nous sommes revêtus de cette tunique d'en haut, tunique de puissance, ce qui nous permet, ô Dieu, de vivre le ciel sur cette terre. Voilà pourquoi, Seigneur, j'aimerais bénir ton nom, te louer et te rendre grâce. Par le ciel est au rendez-vous dans la vie d'un chacun. Nous te bénissons pour des miracles que tu accomplis à travers cette parole. Car lorsque tu viens visiter, tu ne viens pas comme un touriste. Tu viens pour une mission avec un dessein à cause de nous qui sommes tes enfants, qui sommes porteurs de ta gloire. Merci pour les guérisons. Merci pour les bénédictions. Merci pour la gloire de cette dernière maison. Merci pour ce que tu as accompli. C'est dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ que je laisse cette parole produire ses fruits dans les vies de chacun. Seigneur, ta parole nous dit que tu envoies ta parole et cette parole est guérie. Je veux que là où il y avait un problème, que la grâce de Dieu accomplisse quelque chose de nouveau. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, je déclare la guérison. Je déclare la fin de la domination de l'ennemi. Je sais que chacun a récupéré sa propriété et il peut jouir de sa bénédiction, de tout ce que Dieu lui a donné. Au nom de Jésus, je te prie ainsi, en te consacrant chaque chose, chaque personne, chaque vie, afin que toi, seul Dieu, tu accomplisses ta gloire et tes merveilles. Merci pour ta grâce, merci pour ta bénédiction, merci pour ton amour. Au nom de Jésus, nous te prions ainsi, Père, avec multiples actions de grâce.